Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de récupération active. On va voir comment tu peux optimiser tes jours de repos parce que en fait, le repos complet, le repos où tu vas rester à rien faire tranquillement dans ton canapé, c'est pas le meilleur pour ta récupération. Ça va pas être une récupération optimale. Donc, on va voir comment la récupération active peut t'aider à être plus performant, à mieux enchaîner tes séances, mais aussi à éviter les blessures, à éviter, les petites contrariétés, que tes courbatures soient trop importantes, mais aussi éviter, les tendinites, ce genre de choses, tout ce qui peut freiner ta progression et puis, qui gêne aussi un petit peu ton bien-être. Donc, juste avant de développer un petit peu la présentation que je t'ai préparée, je vais te parler de mon expérience personnelle. Je m'entraîne environ entre 15 et 20 heures par semaine. Je suis toujours à fond, toujours en forme. Je ressens jamais de surfatigue, de surentraînement. Et ça, c'est parce que j'ai appris à intégrer la récupération active dans mon entraînement. Il faut vraiment que tu considères que la récupération fait partie de l'entraînement. On a tendance à la zapper parce que c'est des trucs un peu pas forcément intéressants ou qu'on sous-estime en tout cas. Moi, je te conseille vraiment de choisir certaines des techniques que je vais te présenter aujourd'hui parce qu'elles feront la différence entre, un entraînement réussi si, tu es en plein moyen de tes capacités, à pleine mesure de tes capacités et un entraînement raté parce que, tu as encore, de la fatigue qui s'est accumulée, parce que tu as une petite pointe dans la cuisse qui te fait mal et qui t'empêche de te donner à fond ou, ce genre de choses. OK? Donc maintenant, que je t'ai expliqué tout ça, eh bien, on y va pour ma petite présentation. Alors, donc déjà, qu'est-ce que c'est que la récupération active? Je t'ai déjà un petit peu expliqué, hein. C'est, contrairement à la récupération passive, le repos complet, la récupération active, elle consiste en des activités douces et ciblées qui vont aider ton corps à se remettre en état. Donc l'objectif, c'est d'améliorer la circulation sanguine, de réduire l'inflammation, de favoriser une récupération plus rapide et plus efficace. Donc je t'ai mis le petit cycle de récupération ici. Voilà, l'idée c'est de réduire l'inflammation, augmenter les performances, favoriser la récupération. Tu l'auras compris, c'est assez simple hein, comme idée. Donc la première technique de récupération que je te propose. Donc tu vas voir, je vais t'en présenter plusieurs. Et puis l'idée, c'est que tu testes et puis que tu gardes ce qui fonctionne pour toi. Ok, t'es pas obligé de toutes les appliquer, même si elles fonctionnent toutes. Il faut prendre ce que toi tu préfères, ce qui te paraît le plus facile à mettre en place dans ton quotidien et puis ensuite, tout simplement te le programmer une fois par semaine. Moi, je te conseille de le faire au moins une fois par semaine, ce qu'on va voir là. Et si tu peux le faire plus régulièrement, forcément que ça sera encore mieux. Encore faut-il pouvoir le caser dans son emploi du temps. C'est pour ça qu'au moins une fois par semaine, c'est déjà très bien. Donc d'abord, on va parler du foam rolling ou le foam roller. C'est le petit rouleau que tu vois là en bleu avec des piquants. Donc ce qui est bien avec le rouleau, c'est que déjà c'est pas un gros investissement, hein, un rouleau ça doit coûter 15-20 €. Une fois que tu l'as, voilà, tu l'as. Ça permet de réduire les courbatures et les tensions musculaires. Ça va notamment agir sur les fascias. Les fascias, c'est quoi? C'est comme une toile d'araignée qui entoure tous tes tissus musculaires en fait et qui fait que tout tient en place, d'accord? Avec l'effort, ces tissus-là, ils ont tendance à, on va dire, s'entremêler un petit peu, faire des nœuds. Et c'est pour ça que des fois tu ressens des tensions. Donc le foam roller, en appuyant, il vient défaire un petit peu ces nœuds et puis il va venir aider à la circulation. Si tu as des toxines un peu accumulées dans les cuisses, après une grosse séance de course de fractionné par exemple, tu as beaucoup de lactate, ça va aider un petit peu à faire circuler le sang et donc à améliorer la récupération. Ça va aider aussi à améliorer ton amplitude de mouvement et ta souplesse. Parce que forcément, si tu as des nœuds, que tes muscles sont contractés comme ça, tu perds en souplesse. C'est là que tu as des risques de blessures. Tes muscles sont sous tension. Si tu les aides à retrouver leur élasticité initiale, forcément, tu limites les risques de blessures également. Donc voilà, ça c'est pour les rouleaux. Je t'ai mis hein, quelques clés ici. Ça permet de réduire les douleurs, d'améliorer la circulation et la flexibilité, comme je viens de te l'expliquer. Euh, partagerai une vidéo euh, sur les différentes manières d'utiliser le foam roller selon les muscles que tu veux aller solliciter.
Pour utiliser un foam roller, il faut vraiment être à l'écoute de son corps. S'il y a des zones, voilà, que tu pas spécialement travaillé, qui ne font pas douloureuses, ça sert à rien d'utiliser le foam roller. Si tu as des zones où tu sens que c'est un peu contracté, et que tu as accumulé pas mal de fatigue, c'est là qu'il va falloir, aller l'utiliser. C'est pas forcément très agréable le foam roller, ça doit être légèrement douloureux, mais on s'y habitue et puis quand on se sent plus soulagé après, la séance de foam rolling, bah, on y revient. Donc voilà, petit investissement, le foam roller, je te le conseille. Voilà, 10-15 minutes pour une séance et c'est déjà pas mal. Ensuite, on va aborder, l'exposition au froid, dont je suis un grand adepte. J'adore les bains froids. Euh, il y a une règle très simple lorsque tu prends un bain froid. Donc déjà, avant de parler de la règle, on va parler des bienfaits. Ça permet de diminuer l'inflammation, ça soulage les douleurs, les courbatures encore une fois, et ça permet d'améliorer la circulation sanguine. Il y a d'autres bienfaits au-delà de l'entraînement, des bains froids, pour la santé, que ça soit mentale ou physique. Donc vraiment, c'est, quelque chose que si tu peux incorporer, dans ton ta semaine plutôt. Moi, j'essaie de faire un bain froid par semaine. Bah voilà, c'est vraiment, ça va t'aider aussi. Et donc la règle dont je voulais te parler, c'est que, si ton eau est à 7 degrés, bah, tu vas rester 7 minutes. Si ton eau est à 8 degrés, tu vas rester 8 minutes. En gros, c'est 1 degré par minute, d'accord? C'est une règle extrêmement simple, pour inclure les bains froids. Si les bains froids pour toi c'est encore compliqué, que ça te paraît vraiment trop froid, que l'eau, t'arrives pas à rester dedans, ça te fait trop mal, commence par des douches froides. Et si même les douches froides c'est compliqué, et bah commence avec ta paume de douche par les jambes et fais juste 30 secondes et puis au fur et à mesure tu essayes d'augmenter et d'élargir la zone sur laquelle tu passes et tu verras que petit à petit ton corps va s'adapter et que ça deviendra de plus en plus facile de t'exposer au froid. Et ça, vraiment, ça fait trop du bien. Même mentalement, tu te sens super bien après. Donc, je te le recommande. Donc voilà, je t'ai mis quelques explications ici. Je te laisserai les lire tranquillement. Tu auras forcément une copie, hein, de ce document. Comme ça, tu pourras revenir dessus tranquillement au calme et puis, prendre les informations qui t'intéressent. Ensuite, on va parler d'automassage avec les huiles essentielles. Hem, ce qui est cool avec les huiles essentielles, c'est que c'est naturel. Après, l'inconvénient, c'est que peut-être tu peux être, allergique à certaines d'entre elles. Donc il faut toujours prendre le soin de se tester en mettant quelques gouttes sur ton poignet et voir s'il y a une réaction ou pas. Il faut faire très attention avant de les utiliser. Même si c'est naturel, c'est pas pour ça qu'il y a pas de danger. OK? Voilà, donc les huiles, je t'ai mis quelques exemples d'huiles que tu peux, utiliser comme la lavande, l'amande poivrée, la goltérine et voilà, qui ont des propriétés antidouleurs, anti-inflammatoires, hein, c'est toujours la même chose. Quand tu utilises des huiles essentielles, il faut toujours les mélanger avec une autre huile super, comme l'arnica par exemple. Faut pas les utiliser pures comme ça, faut bien prendre soin de les mélanger ou alors en pharmacie, tu peux également utiliser des formules qui sont déjà prêtes. Moi après personnellement, j'aime bien les préparer, moi-même. Comme ça, je choisis ce que je mets dedans, je regarde les bienfaits et tout ça. Mais sinon, tu peux aussi choisir, voilà, des formules déjà toutes faites. Donc selon les huiles que tu utilises, ça va être, relaxant, tu vas avoir un effet anti-inflammatoire, tu as une détente musculaire, propriétés antidouleur. OK? Ça, c'est pour les huiles essentielles et du coup pour l'automassage, bah, forcément quand tu utilises des huiles essentielles, l'idée c'est de te masser aussi. Donc bah, voilà, il y a pas de règle particulière si ce n'est de toujours masser dans le sens de la fibre musculaire, d'accord? Et toujours vers le cœur en général. Si tu masses les jambes, ça va plutôt être en remontant, vers le cœur pour aider le sang à circuler, etc. Ce que je peux te dire aussi sur l'automassage, c'est que moi j'utilise un massage gun et franchement c'est super bien. Il doit être pas loin. Donc ça se présente comme ça, petit massage gun. Celui-ci je l'ai eu vraiment pas cher, genre 20-30 euros. Pareil, c'est pas un gros investissement. J'en avais acheté un plus cher avant, qui m'avait coûté 100 euros, qui a cramé au bout de quelques utilisations. Donc franchement, t'as pas besoin de mettre très cher. Prends un des premiers modèles, ça suffit largement, ça fait la même chose. Et puis ça t'évite, s'il crame, d'avoir mis 100 euros pour rien. Donc voilà, ça c'est super bien. Tu as différents niveaux de massage. En gros, ça va vibrer plus ou moins vite. D'accord? Je le mets en route vite fait. Tac.
Et après, bah, tu passes. Ce qui est cool, c'est que tu peux aller chercher certaines zones, hop, derrière le dos, tout ça, ça fait super du bien. Et le passer sur les jambes aussi, moi j'aime bien. Bref, c'est une autre possibilité, l'automassage. Et avec les huiles essentielles, c'est encore mieux. Encore mieux. Et si tu as un masseur ou une masseuse, c'est encore mieux. Donc, ensuite, on va parler nutrition et compléments alimentaires. L'alimentation, ça fait vraiment partie de ta récupération. Ok, donc déjà, juste après ta séance, faut savoir que quand tu fais une séance intense, que ce soit de musculation ou de course à pied, ton corps va ouvrir ce qu'on appelle une fenêtre métabolique, d'accord? À peu près une demi-heure après ta séance. La fenêtre métabolique, c'est le moment où ton corps va être le plus réceptif, là où il va le mieux assimiler tout ce que tu vas lui donner à manger. Donc évidemment, c'est le meilleur moment pour prendre des protéines qui vont te permettre de reconstruire ta masse musculaire. Si tu as fait une grosse séance, hein, le but c'est de créer des lésions musculaires. Et la protéine, c'est les petites briques qui vont te permettre de reconstruire tout ça plus fort, d'être plus performant et d'avoir un physique plus musclé également. Des glucides complexes vont t'aider à récupérer. Donc tout simplement, en fait, tu recharges tes réserves de glucides, hein. Et puis forcément aussi une bonne hydratation, c'est vraiment la base. Souvent on boit pas assez, que ça soit avant ou après la séance. Donc faites un focus sur ça, essayez de vous forcer à boire au moins 2 litres d'eau par jour, j'ai envie de dire, et peut-être même plus les jours d'entraînement si vous transpirez beaucoup. Donc vous avez une petite pyramide des priorités. Vraiment la base, c'est l'hydratation, les protéines pour la récupération musculaire, ça va vous aider aussi à limiter les courbatures, et les glucides pour recharger, faire des recharges énergétiques. Ok. On va parler maintenant de compléments alimentaires. Moi, je vais vous parler des seuls qui me paraissent essentiels parce que des compléments alimentaires, il y en a des centaines, on peut se ruiner en compléments alimentaires. Pour moi, il n'y a que ceux que je vous présente qui sont essentiels. Et voilà. Ok? Alors, ils sont essentiels non seulement pour la récupération physique, mais également pour la santé, pour votre longévité à long terme, que ce soit la santé de votre cerveau, de votre cœur ou voilà, votre corps en général. La curcumine, c'est un très bon anti-inflammatoire, c'est naturel, hein, c'est issu du curcuma qui est une épice que vous connaissez certainement. L'idéal, c'est de le prendre en gélule parce que comme ça, vous savez que vous avez votre dose, mais sinon, vous pouvez tout simplement en mettre dans votre nourriture sous forme de curcuma, ça fonctionne très bien aussi. Le collagène, ça va vous permettre de renforcer vos articulations, ça va prévenir les tendinites, ça va aider aussi à ce que vous gardiez des cheveux, des yeux, des dents, bonne santé, des ongles, etc. L'aspect de la peau. Donc il y a l'aspect esthétique avec le collagène. Il y a le fait que bah, voilà, vous renforcez vos tendons, vous les gardez en bonne santé. Euh, donc je vous le recommande fortement. Moi personnellement, depuis que je prends du collagène et de la curcumine qui est anti-inflammatoire, j'avais une tendinite à l'épaule. Bon, j'ai changé ma manière de m'entraîner, mais je l'ai plus. Et j'avais également deux tendinites au tendon d'Achille et je les ai plus non plus. Donc je vous les recommande vraiment, ces deux-là. C'est vraiment un bon combo pour éviter les douleurs de ce genre-là. Euh, Ensuite, vous avez le magnésium, ça c'est pour réduire les crampes musculaires si vous êtes sujet aux crampes, et les BCAA qui sont des acides aminés que vous retrouvez dans les protéines. Donc si vous complémentez en protéines, normalement vous avez des BCAA à l'intérieur, donc il n'y a pas forcément besoin d'en reprendre encore en plus si vous prenez déjà des protéines. Ok. Euh, Petite parenthèse à ce propos, moi j'utilise la marque NutriPure, c'est une marque française. Ok. Du coup j'ai un lien de parrainage, alors je vous en fais profiter. Si vous préférez utiliser une autre marque, si vous voulez pas utiliser mon lien de parrainage, c'est pas grave, ok? Je vous le donne juste parce que ça vous permet d'avoir une réduction, et puis moi, ça me permet d'avoir des réductions aussi, comme je me complémente tous les mois, bah, ça me permet voilà, de réduire un petit peu la facture. Donc tout le monde y gagne. Après, si vous avez une autre marque que vous voulez utiliser, bah, il n'y a pas de souci, mais celle-ci, elle est française, elle est sérieuse, les produits sont vraiment de qualité. Donc je vous la recommande, mais après, libre à vous d'en choisir une autre. Et je vous ai mis ici des liens vers les compléments que je vous ai montrés juste au-dessus. Euh, Si vous voulez vous en procurer, bah voilà, vous avez les liens directs ici avec le code de parrainage pour avoir une réduction. Donc il y a un pack articulaire où vous aurez de la curcumine, du collagène.
Il y a un pack, enfin un pack, c'est pas un pack, mais des oméga 3. Alors les oméga 3, j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, c'est anti-inflammatoire et c'est excellent pour la santé de votre cerveau et de votre cœur. Et il faut savoir qu'en France, on a un très mauvais ratio d'oméga 3, que 80% des Français sont dénutris, ils ont des cerveaux dénutris, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas les bons nutriments pour nos cerveaux et que ça débouche plus tard, donc pas aujourd'hui peut-être, mais quand vous aurez 60, 65 ans, sur toutes les maladies qui sont en train d'exploser en ce moment, comme Alzheimer, etc., tout ce qui est lié aux fonctions cognitives, la mémoire, etc., la concentration. Bah, c'est parce que notre cerveau, en fait, on le nourrit mal. Il est en permanence inflammé. Et les oméga 3 vont permettre, du coup, de rétablir un petit peu l'équilibre. Donc, je vous conseille vivement de vous complémenter en oméga 3. C'est plus que pour la récupération, c'est pour votre santé, votre longévité en général. Et enfin, il y a les protéines. Je ne vais pas m'attarder sur les protéines. Normalement, vous savez ce que c'est. J'en ai déjà parlé. Et voilà, c'est essentiel. Si vous n'arrivez pas à avoir votre quota en protéines le- de manière juste avec l'alimentation naturelle, d'accord, donc la viande, etc., bah, je vous conseille de vous complémenter parce que bah, c'est pratique et c'est voilà, c'est simple à faire. Et puis, il y a plein de compléments sur le marché. Donc voilà, on va finir par parler à la fin de cette vidéo de la récupération active. La récupération active, bah, c'est tout simplement le fait de continuer à faire du sport, mais vraiment en mode tranquille, continuer à avoir une activité, mais légère. Donc bah, pour ça, vous avez le cardio à faible intensité, ça peut être du vélo, de la natation, ça peut être du yoga, des étirements, et ça peut être de la marche légère. Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. D'accord? Par exemple, plus, si vous suivez ce trait-là, plus vous irez vers des bénéfices de souplesse, là, plus de l'intensité modérée, des bénéfices sur la circulation et là, une faible intensité. En fonction de l'activité que vous choisissez, vous pouvez également les combiner. Vous pouvez faire des étirements avec une petite marche ou enfin inverse, voilà, vous avez compris. Et ça n'en sera que plus bénéfique, mais il faut vraiment garder en tête que ça doit être une activité tranquille, avec une fréquence cardiaque très basse, d'accord? Et pas faire des efforts intenses, parce que sinon, là, vous risquez le surentraînement. Donc voilà toutes les méthodes que vous pouvez utiliser, que vous devez intégrer dans votre semaine, pas pour forcément performer, mais surtout pour durer sur le long terme, pour pouvoir rester sportif pendant encore des années, en conservant l'intégrité physique, mais aussi l'intégrité mentale. Donc voilà, je vous conseille vivement d'appliquer ces conseils. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et si vous avez d'autres méthodes que vous utilisez, bah, laissez-moi un petit commentaire. Je serai ravi de savoir de quoi il s'agit. D'ici là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, pensez à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les guerriers.